Comment cultiver la joie? Mmh. Comment cultiver la joie? Je pense que déjà, il faut avoir une vie intérieure riche. Il faut avoir une passion. La différence pour moi, j'ai dit dans un de mes livres, elle se fait entre l'homme qui reste devant la télé à siroter des bières et celui qui rêve de traverser l'Atlantique à la rame ou de grimper l'Himalaya. Même s'il ne le fait pas, et même si ce ne sont pas des démarches spirituelles, je dis que la différence entre l'homme et l'animal, c'est ce qui peut donner la joie de vivre, justement, c'est de faire quelque chose qui n'est pas là pour se nourrir, qui n'est pas là pour le pouvoir. Là, je m'inspire beaucoup d'un film. Je recommande le film plutôt que le livre parce que je pense, j'ai des raisons sérieuses de penser que l'auteur du film a un niveau spirituel encore supérieur à celui du livre. C'est Jonathan Livingstone, le goéland. Le livre est de Richard Bach, mais le film est de Hal Bartlett, un homme qui n'a fait qu'un seul film dans sa vie et qui a disparu à tout jamais après avoir fait ce film que je considère comme un des plus grands films spirituels de tous les temps. Et qu'est-ce qu'il est dit dans ce film? La métaphore donc du goéland, puisque le goéland est en fait un maître spirituel, un bodhisattva qui est là pour effectivement aider les hommes, revient sur Terre pour aider les hommes à trouver leur voie. Et il dit justement que là, le goéland est fait pour voler et il n'est pas fait pour lutter pour une misérable tête de poisson ou pour le pouvoir au sein du clan. Et qu'un goéland qui prend son envol vers le ciel est la plus belle créature de toute la création. Et veut dire par là que, effectivement, la plupart du temps, l'homme se bat pour des biens matériels, l'homme se bat pour du pouvoir, mais qu'en fait, la vraie but de la vie, c'est nous étions, on va y revenir certainement, nous étions en Dieu et nous devons revenir en Dieu. Et donc nous devons revenir en Dieu, mais à une autre altitude. Et donc c'est ça cette idée. Nous sommes en fait des chenilles sur Terre. Et nous devons devenir des papillons. Et une chenille qui devient un papillon, l'équivalent du goéland qui prend son envol, c'est la plus belle chose de toute la création. Donc voilà, pour avoir la joie, il faut accomplir, essayer d'accomplir ce pourquoi nous sommes faits, comprendre ce pourquoi nous sommes faits, ne pas tomber dans les pièges, effectivement, que nous tend la vie de tous les jours, du pouvoir, de l'argent, etc., de la domination sur les autres, et d'essayer de progresser un peu dans la voie de l'éveil spirituel. Et je vous dis pour moi, un guide très sûr là-dessus, c'est de regarder le film Jonathan Livingstone de Goéland. Merci.